peut pas dire que pour l'instant, du point de vue de la vaccination, vous ayez eu des actions fortes. Il n'y a que 20% de ces personnes à risque qui aient fait leur dose de rappel. Est-ce que il suffit, comme vous dites, d'encourager? Vous dites que votre méthode est la bonne. Là, ça fonctionne pas. Alors, il y a 20% des plus de 80 ans. Il y a 40% des 60-80 ans. C'est insuffisant, bien entendu. C'est pour cela qu'avec mon collègue Jean-Christophe Combe, nous allons avoir un message encore plus fort vis-à-vis des directeurs d'EHPAD, par exemple. C'est quoi un message plus fort? Ça veut dire quoi? Un message plus fort, ça veut dire maintenant, il va y avoir des morts. Enfin, je crois qu'il faut être clair. On continue à mourir tous les jours en France du Covid, alors qu'on peut se faire vacciner. Donc ça, c'est pour les personnes fragiles, les personnes âgées. Ceux qui meurent aujourd'hui, j'allais dire docteur, mais vous l'êtes aussi, mais monsieur le ministre, ceux qui meurent aujourd'hui en France du Covid, c'est qui? Ce sont les personnes âgées, les personnes qui ont ce qu'on appelle des facteurs de risque, une hypertension artérielle, un diabète, une obésité, alors qu'ils ne sont pas forcément âgés. Et puis ce sont surtout les patients, par exemple, que j'ai été voir la semaine dernière à l'hôpital Foch, ce sont les patients qui sont traités pour le cancer, qui sont ce que l'on appelle immunodéprimés, ou des patients qui sont greffés, par exemple, sont des patients qui ne réagissent pas au vaccin de par le traitement qu'ils ont, qui sont donc extrêmement fragiles et pour lesquels la seule protection, ce sont les gestes barrières, le port du masque, le lavage de mains. Et la vaccination de leurs proches, de leur entourage? Exactement, vous avez raison, la vaccination de leurs proches et de leur entourage. C'est pour ça que l'autre message qui est important, c'est que tout le monde peut se faire vacciner. La vaccination n'est pas réservée aux personnes à risque ou aux plus de 60 ans, comme j'ai pu l'entendre. La vaccination, c'est pour tout le monde. Mais la cible, même si le terme n'est pas très bon, la cible pour moi, ce sont les plus fragiles, bien évidemment. Alors moi, je trouve que ça, c'est assez théorique. C'est-à-dire qu'on a quand même eu du mal à comprendre qui devait se faire vacciner tout ou le monde. pas. Depuis le début, vous dites les plus de 60 ans. Maintenant, vous dites en fait tout le monde. Sauf que dans les faits, on a l'un de nos journalistes qui s'est rendu hier dans 2 pharmacies. Il a une quarantaine d'années, il est jeune, en bonne santé, mais il a dit, voilà, moi, je souhaite me faire vacciner. Donc, si je vous écoute ce matin, il a le droit et il n'y a pas de problème, il peut y aller. Sauf que la première pharmacie lui a dit, eh bien, on n'est pas prêt, on sera prêt, revenez après les fêtes, donc au 1er janvier. C'est pas normal. Donc il va dans une deuxième pharmacie et là on lui dit on ne vaccine pas les moins de 60 ans parce qu'on n'a pas reçu de directive de la part de la DGS, la Direction Générale de la Santé, et le pharmacien qui lui a dit il parle à la télé avant que ce soit vraiment officialisé. Ah non, mais c'est officialisé depuis le début. Enfin, je veux dire, on ne va pas donner une directive alors qu'on a dit dès le départ que le vaccin était accessible à tout le monde. Donc je le redis, je le répète, je le répéterai autant de fois qu'il faut. Tout le monde peut se faire vacciner contre la grippe et contre le Covid. Il y a une partie de la population qui est plus à risque. C'est de ma responsabilité en tant que ministre de la Santé et de la Prévention d'avoir un message plus fort sur ces personnes à risque, parce que ce sont les personnes qui peuvent mourir du Covid. Mais tout le monde peut se faire vacciner. Il est tout à fait normal que si vous allez voir vos parents âgés pendant les fêtes, et c'est tout l'enjeu des fêtes. Si la pharmacie dit oui, mais revenez le 1er janvier. Non, mais ça, c'est pas acceptable. Je vais pas vous demander le nom de la pharmacie. Non, mais de toute façon, je vous le donnerai pas. C'est pas acceptable. Mais de fait, c'est quand même ça la situation. Il y a eu cette confusion pendant longtemps. Maintenant, ça y est, vous commencez à faire passer le message que tout le monde peut y aller. Mais c'est vrai que on ne sait pas, on ne comprend pas. Et si les pharmaciens eux-mêmes ne le savent pas, j'avoue que c'est compliqué, quoi. J'ai un peu... Oui, vous avez raison. C'est pour ça que j'insiste, bien entendu. Maintenant, cette vaccination... Mais vous allez envoyer des directives, visiblement, ce qu'ils disent que la Direction de la Santé ne l'a pas envoyé. Ils les ont déjà. Ils sont déjà les directives en disant que la vaccination est ouverte à tout le monde. Tous les ans, la vaccination de la grippe, on commence par les personnes les plus fragiles et on l'ouvre à tout le monde. Le dernier vaccin doit avoir eu lieu quand? C'est-à-dire, c'est plus une question de dose. Hein. C'est plus, vous en avez eu 3, vous devez avoir la 4e. Ça s'appelle maintenant des rappels et c'est tous les combien de temps? C'est-à-dire, si j'ai été, je sais pas, vacciné avant l'été, par exemple, ou si j'ai eu le Covid il y a 3 mois, est-ce que je peux quand même me faire vacciner? Si on veut faire le plus simple possible, les rappels, c'est globalement tous les 6 mois. Voilà, c'est le plus simple. Après, il y a des cas particulier, si vous êtes plus à risque, en fonction de si vous avez été vacciné, fait une maladie, etc., où on peut raccourcir ce délai à 3 mois. Mais ça, c'est votre médecin qui va pouvoir vous le dire. Et globalement, pour faire simple, c'est tous les 6 mois. Alors